presque 10 ans, Game of Thrones nous a fait voyager à travers de nombreux lieux, personnages et légendes passionnantes à suivre. Dans House of the Dragon, le cadre et l'action sont beaucoup plus resserrés, ce qui va drastiquement changer la manière d'écrire le récit de la danse des dragons. La série mère mettait en avant une telle palette de personnages que dans certaines saisons, une partie des intrigues était mise de côté pour les reprendre une saison plus tard. On pense par exemple à Bran Stark, qui est tout simplement absent de la saison 5. Le premier spin-off a un objectif clair, nous raconter une guerre de succession qui démarre en l'an 101 lors du Grand Conseil qui nommera Viserys I Targaryen comme héritier légitime de Jaehaerys I Targaryen aux dépens de sa cousine Rhaenys. Mais une guerre ne se résume pas à de simples batailles qui surviennent toutes les 10 minutes sans suggérer de stratégie ni de montée en puissance. House of the Dragon est un slow burner qui propose des moments de contemplation plus lents afin de mieux creuser les personnages et leurs enjeux, tout en continuant d'étendre le riche lore créé par Martin. Il n'y aurait d'ailleurs aucun sens à suivre la saison 2 de House of the Dragon sans dramaturgie, qui faisait déjà la richesse de Game of Thrones